Nous sommes à Marpiré, donc ici on a décidé de s'intéresser en premier à la grotte, à la forêt de la Corbière. Les gens de Marpiré ont à cœur de redécouvrir en fait leur patrimoine. On a lancé l'idée du café associatif, créer du lien social, un lieu de convivialité. On est bien à Marpiré, oui. Je m'appelle John Brunet. Donc, je suis habitant de Marpiré depuis pas loin de 25 ans maintenant. Mais c'est vrai que depuis adolescent, je m'intéresse beaucoup à l'histoire en général. Puis comme on est dans une commune qui est assez petite, avec une histoire intéressante mais qui n'a pas été assez racontée, très vite je me suis pris au jeu de m'intéresser aux différents édifices. On a aussi la forêt de la Corbière qui est pas très loin, où il y a pas mal de vestiges historiques, voire même archéologiques. Donc voilà, en me baladant dans la nature, à vélo, à pied, petit à petit je me suis intéressé, avec l'impulsion de notre habitant de Marpiré qui s'y intéresse aussi. On a vu aussi que la commune nous accompagnait. Ça c'est un vrai plus, on est vraiment écouté et puis aidé par la commune. Et de ce fait, là on a décidé de s'intéresser en premier à la grotte. Nous sommes à Marpiré, donc ici sur ce qu'on appelait autrefois la butte en fait, de Marpiré. On est entre l'église en fait, et puis l'ancienne maison d'école, donc dans la commune de Marpiré qui compte à peu près 1100 habitants actuellement. Donc on est ici en face de la grotte qui est nommée officiellement le Rocher de la Salette, donc qui a été érigé en l'honneur de Notre-Dame de la Salette en 1884 par l'ancien recteur François Cochet. Le projet il a mûri en 1884. Ça a été engendré, on va dire, par rapport à une guérison miraculeuse qu'il a eue au sanctuaire de Notre-Dame de la Salette en Isère. Donc ça a été assez laborieux parce que le terrain n'était pas plat de base. C'était une butte, c'était vraiment une butte de terre. Donc le début, ça a été beaucoup de terrassement pour araser le terrain et puis le mettre à niveau. Et après, essayer de trouver beaucoup de roches pour commencer à élever le rocher. Ça a été amené de quelques fermes de Val d'Isée et sinon ça venait des anciennes carrières de Champeaux. Donc ça a été vraiment pour la partie enrochement. Donc l'intérieur, les fondations et la voûte, ça a été fait principalement en briques. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le rocher tel qu'on le voit actuellement, il n'a pas été construit d'emblée comme on le voit. Il y a eu d'abord la grotte du milieu, donc c'est celle dont on a la porte juste en face de nous, qui a été construite en 1884. C'est en 1886 qu'a été construite la deuxième crypte, donc c'est une crypte qui est sur la droite, ici. Et un an plus tard a été construite la grotte de gauche, qui elle est en l'honneur de Notre-Dame des Sept Douleurs. Il y avait des messes dans la grotte toutes les semaines. Pour les très grandes célébrations, c'était fait en extérieur. On sait qu'au moins jusque dans les années 80, début 90, elles étaient célébrées. Mais après, la grotte elle a été fermée. Donc pour des raisons de sécurité et puis éviter des dégradations, le choix a été décidé de la fermer complètement. Alors la clé. Hop. Entrons. Celle-là, c'est la toute première qui a été faite. Donc initialement, on avait juste une grotte arrondie. On ne pourra pas le vérifier officiellement, mais on imagine qu'il y avait initialement deux portes qui menaient vers l'extérieur parce qu'on a un article de presse du journal de Vitry d'avril 1885 qui fait toute une description très détaillée de la grotte. Donc il n'y avait que la grotte du milieu à ce moment-là. Et il signale trois portes d'accès. Donc on peut imaginer qu'ils se sont servis déjà des encadrements de portes pour initier les deux nouvelles grottes. Elle fait à peu près 3 mètres de hauteur. Donc la seconde, c'est celle de droite, celle-ci. Donc avec la statue de la Vierge en pleurs. C'est vrai que celle-là, elle est beaucoup plus petite. Et du coup, la troisième, la grotte des Sept Douleurs. Donc celle-ci, la particularité, c'est qu'elle est entièrement tapissée de scories vitrifiées. Donc ce sont des déchets de forge, ces blocs de verre colorés. C'est un peu l'attrait de ce monument aussi. Et là, voilà, c'est la plus grande. Et c'était dans celle-là qu'étaient principalement célébrées les messes. Le recteur Cochet avait aussi pour souhait d'ériger un monument déjà pour ses processions et ses messes, mais aussi pour embellir le bourg. Hop. En fait, à l'origine, je m'intéresse à la forêt de la Corbière et à l'ancienne verrerie en fait, qui existait il y a de ça près de 400 ans. Et depuis tout temps, les habitants de Marpiré me disent il faut que tu ailles voir dans la grotte, il y a des bouts de verre, ça vient de la verrerie, il faut que tu ailles voir,
Donc sur le moment, c'est vrai que je ne m'étais pas décidé. Et puis là, depuis le début de cette année, je dis bon allez, je vais demander les clés et puis je vais aller voir dans la grotte, effectivement, voir ce qu'il en est. Et quand je suis rentré, je m'attendais à trouver quelques morceaux de verre posés sur un autel ici et là, et je ne m'attendais pas à voir toute une grotte entièrement tapissée de blocs de verre. Il a fallu attendre de faire les travaux de recherche aux archives départementales et de lire les livres de paroisse pour lire vraiment qu'en fait c'est bien des blocs de verre, mais qui viennent des forges de la Boissière. Donc, en parallèle, je continue toujours à faire mon travail sur la verrerie de la forêt de la Corbière, mais là, c'est devenu aussi mon gros travail, refaire entièrement toute l'histoire de la grotte avec tout un travail de mémoire, parce qu'on a la chance d'avoir des doyens pas loin d'être centenaires, et quelques-uns déjà centenaires, et qui ont encore une excellente mémoire en fait. Et de ce fait, on a ce travail de transmission qui devient très important, parce que les gens de Marpiré ont à cœur de redécouvrir en fait leur patrimoine. Avec l'aide des bénévoles, on va entreprendre quelques petits travaux de restauration. Oui. C'est vraiment sur la bonne volonté des gens, il n'y a pas d'association. On a des personnes qui, depuis toujours, s'occupaient de la grotte, la fleurir, l'entretenir. Donc on a une de ces personnes-là qui continue régulièrement de venir ouvrir la grotte et de l'entretenir. Et une autre personne, du coup, Adriana Leja, qui est la femme de Frédéric Leja, qu'on verra tout à l'heure pour le petit bistrot, qui elle aussi est passionnée d'histoire locale et qui nous aidera, on sera plusieurs, on sera 3-4, je pense, à s'occuper de ces travaux-là durant cette année. Donc là, ici, on est à la forêt de la Corbière. Donc c'est une forêt qui est sur plusieurs communes. Donc là, on est encore sur la partie Marpiré. Donc cette forêt-là, c'est une forêt qui est très très ancienne. On sait qu'elle a été occupée dès le néolithique. Ces 10 dernières années, on a retrouvé des traces d'occupation de chasseurs du néolithique sur les berges de l'étang. Et une occupation jusqu'à l'époque moderne avec le moulin, les carrières et des maisons d'habitation qui sont encore visibles. Donc là, on va aller vers l'ancien moulin. Donc c'est un moulin qui date au moins du XVIIe siècle pour les traces qu'on en a. Donc c'est une période aussi qui a eu beaucoup d'activités industrielles. Beaucoup d'habitants de Marpiré travaillaient là. Donc on avait les meuniers, toutes les personnes aussi qui travaillaient les fibres végétales pour le textile. Et on avait aussi du coup la verrerie qui était juste à côté. On sait de sources sûres qu'elle aurait été active entre 1688 et 1710. Marpiré, c'est une petite commune qui est encore très très boisée et très verte. Oui. Après, Marpiré, même si c'est vrai que ça reste une des petites communes, on va dire, de l'arrondissement de Vitré, bon, on y vit bien parce qu'il y a comme une dynamique. C'est un bourg qui reste assez vivant. Maintenant qu'on a le bar associatif, l'épicerie, la bibliothèque. C'est vrai que c'est un bourg qui est devenu assez vivant. Et puis l'avantage de ces petites communes-là, c'est aussi qu'on se connaît pas mal les uns les autres. Bon, on est bien à Marpiré, oui. Alors moi je m'appelle Frédéric Leja, donc je suis de Marpiré. J'ai déménagé 3 fois à Marpiré. Je suis au conseil. Via le conseil, on a lancé l'idée du café associatif en 2014 pour que ce soit effectif et en place en 2015. Ici, les locaux appartiennent à la commune. La licence appartient à la commune. La commune, elle nous laisse tout gratuitement, quoi. C'est ce qui nous permet, nous, café associatif, c'est déjà de créer un petit peu de mouvement dans la commune, parce que ça faisait 2 ans qu'il n'y avait rien. Et donc, dans l'idée, voilà, c'était de recréer un petit commerce et créer du lien social, un lieu de convivialité, favoriser des rencontres et surtout de l'intergénérationnel. Donc l'idée, nous, c'est d'avoir des permanences toutes les semaines, donc le vendredi soir et le dimanche matin. Et via l'argent qu'on peut mettre de côté, ça nous permet de payer des groupes, par exemple des groupes de musique à venir jouer ici. Ça peut nous permettre, au mois d'août, c'est le théâtre au village. Ça nous permet d'en financer une partie. C'est une troupe qui vient de la région parisienne. L'ouverture du festival se fait toujours au Petit Bistrot. Le vendredi soir, on a beaucoup de jeunes, c'est vrai, qui viennent régulièrement et ça fait vachement plaisir. Il y en a même qui prennent des permanences. Là, ce soir, il va y avoir un jeune qui prend une permanence avec Michel, un plus ancien. Ah ben là, quand on parle intergénérationnel, là, c'est le cas. On joue au baby, on joue aux fléchettes, il y a des concerts, comme je disais, on discute. Oui, le vendredi, en début de soirée, on a les gens de mon âge à peu près qui viennent boire un coup, et puis en fin de soirée, on a plutôt les jeunes. Et le dimanche matin, les gens de mon âge y reviennent. Au niveau associatif, ça a toujours été dynamique à Marpiré, tout le temps. C'est actif. Ah, ouais. Et je pense que ça se transmet quand même, je pense, de génération en génération. Donc voilà, Thérèse, qui est la coprésidente.
Oui, moi je m'appelle Thérèse et j'ai participé au départ au projet de la création de ce café. C'était un projet qui m'intéressait beaucoup et donc je m'y suis investie. Je suis à l'initiative de quelques animations au niveau du café, la bourse aux plantes, des ateliers cuisine. À Marpiré, mais en général dans les petites communes, quand on veut faire quelque chose, par les associations, on arrive à faire passer des choses et puis à s'engager. Si on est prêt à organiser, il n'y a pas de souci, je crois que les portes sont ouvertes.